Alors, dans cette ultime séquence, nous allons nous occuper justement du bas de page. Alors ici, il s'agit d'une numérotation qui commence à partir de 40, puisque je me suis inspiré d'un document déjà existant qui justement avait toutes ces pages. Mais nous allons essayer de reproduire, justement, si je zoome un peu cette zone, voilà, reproduire quelque chose qui viendra se dupliquer en fait sur les pages. Donc nous souhaitons en fait ici tout simplement concevoir des pages qui se numéroteront 2, 3, 4 et 5. Et donc pour cela, nous allons créer une maquette de page. Donc si je reviens sur ce document, je vais pouvoir ici, alors on va quitter ce mode séparé qui voilà, me cache un peu des palettes dont j'aurais besoin, et on reviendra, on fera un aller-retour en fait entre le modèle et le document que nous sommes en train de mettre en page, juste pour cette partie basse. Donc ici, mode séparé, je le désactive, et voilà, et ça m'a remis en fait les éléments tels que je les voulais. Donc je vais simplement voilà, zoomer cette partie-là et revenir sur l'exercice ici de synthèse que nous sommes en train de fabriquer. Je vais réinitialiser également Studio. Voilà, de façon à retrouver mon environnement, et c'est de cela dont j'avais besoin, c'est-à-dire toute cette partie qui avait disparu en mode séparé. Donc il va me falloir concevoir justement des maquettes de double page me permettant justement de venir poser ces éléments justement qui sont communs à toutes ces zones. A priori, on peut considérer que par exemple ces deux pages-ci, exceptionnellement cette page numéro 5 ne fera pas l'objet justement de numérotation, on numérotera simplement les deux premières que nous avons ici, celle-ci, et donc ce sera tout ce que nous numéroterons justement avec ce modèle. Donc pour cela, nous pouvons ici intégrer une nouvelle maquette double page. Donc nous allons créer une maquette double page sur le même format. Et sur cette maquette, en fait, on va venir reproduire justement ces éléments. Donc nous avons ici un texte lifestyle magazine que nous allons intégrer. Donc si je reviens sur mon modèle à moi, voilà, sur la maquette, on crée une zone ici de texte artistique, et nous allons ici écrire lifestyle magazine, le sélectionner ensuite ce texte et venir dans échantillon sélectionner le gris clair dont nous avons besoin. Je pense que la typo doit être Taoma, donc on va aller ici sélectionner Taoma et on va italiser le texte. Alors ce texte n'est pas italisable, on va venir grâce à la palette transformer justement ici venir italiser cette zone. Donc ça signifie que si on revient sur la page numéro 2, vous voyez que pour l'instant on n'a rien de particulier qui apparaît. Si je sélectionne ces deux éléments et que je viens appliquer maquette, eh bien je vais pouvoir leur appliquer la maquette type A, c'est-à-dire celle que je suis en train justement de formater. Et donc ici, normalement, je devrais voir mes éléments apparaître. Alors il se trouve que sur cette page, eh bien, mes blocs qui sont ici masquent un peu ce qu'il y a en dessous. Donc je vais venir sélectionner le tout. Je vais le remonter légèrement en maintenant la touche majuscule. Et donc vous voyez ici, j'ai bien en fait ce texte qui apparaît, mais qui n'apparaît pas ensuite sur les autres. Si je sélectionne simplement cette page, à nouveau clic droit, ajouter non pas des pages mais appliquer maquette, eh bien je vais pouvoir ici également, vous voyez, avoir cette partie-là. Mais comme je n'ai
sélectionné que la page numéro 4, eh bien vous voyez que ça ne s'applique pas en fait de l'autre côté. Voilà, donc l'intérêt c'est que ce texte Lifestyle Magazine est tout simplement formaté, enfin normalisé sur toutes les pages. On vérifie, voilà, et comme il n'apparaît pas sur la maquette à droite, eh bien on va revenir par un double clic sur cette maquette et on va venir Alt-clic et bien venir déplacer ici cet élément de façon à pouvoir le caler à l'endroit souhaité. Alors, je vais vérifier quand même le modèle. Sur le modèle, il n'y en avait pas, si il y en avait ici. Alors il y avait un modèle pour fond foncé, un modèle pour fond clair. On va faire simple en fait, on va considérer que ce fond sera un fond gris comme partout en fait sur toutes les pages où on va affecter justement cette mise en page. Voilà, et donc ici on a bien quelque chose qui est calé à droite, donc ça correspond globalement à ce que l'on voulait reproduire. Je vais simplement décaler pour que je puisse avoir justement la possibilité de mettre mon numéro, et on va peut-être réduire également la taille du texte en mettant ici 10 et également 10 pour l'autre. Voilà, on est à peu près calé ici au même endroit. Voilà, toc. Et si je reviens donc sur la page numéro 4, pour l'instant, vous voyez, elle n'est pas du tout affectée à cette maquette. On va considérer que justement ce ne sera pas le cas. Par contre, sur cette page numéro 3, justement, on aurait besoin d'y appliquer la maquette de type A. Hop. Donc je vais juste sélectionner celle-là, appliquer maquette, type A sur la page spécifiée, et donc ici je fais OK, et j'ai bien, vous voyez, ce texte qui vient se caler ici à droite. Il ne reste plus qu'à mettre de façon automatique les numéros des pages, donc même chose, je reviens ici sur la maquette, je vais grossir un peu cette zone de façon à travailler juste cette partie-là. Si je me réfère au modèle, voilà, on va se caler ici. Donc on a un texte qui est stylisé un peu comme Lifestyle Magazine, simplement peut-être dans une couleur différente et une taille un petit peu plus grande. Donc on va venir ici s'inspirer de ce modèle. Je vais réduire un peu, non pas en faisant comme ça puisque c'est un texte artistique, mais je vais venir ici demander à ce que ce bloc vienne justement contenir ici le champ numéro de page. On vient ensuite spécifier que ce numéro de page sera écrit ici en noir et il sera un tout petit peu plus gros que ce texte ici. Alors on va mettre 14 juste pour pas que cette nous porte préjudice. Voilà, et légèrement le décaler. Je crois d'ailleurs que le texte est un tout petit peu plus gros. Voilà, en maintenant Alt, pardon, la touche CTRL ou la touche pomme Mac ou PC, eh bien vous avez la possibilité justement de, voyez, d'étendre la taille ici de ce texte artistique. Donc on aura ici le numéro qui va apparaître de ce côté-ci. Et si je copie CTRL C ou pomme C et que je colle sur l'autre partie, eh bien ça va me permettre également d'y intégrer ce fameux numéro de page. Donc ici, si jamais je reviens sur ma page numéro 2, j'ai bien numéro 2, j'ai bien numéro 3, j'ai bien numéro 4, et ici, comme je ne numérote pas, eh bien je vais ne pas avoir à utiliser cette fonction-là. On pourrait, le cas échéant, eh bien, dupliquer cette planche A avec le petit bouton qui est ici. Voilà, on va le faire rapidement, et sur cette planche qui est ici, on souhaiterait que sur le côté droit, on n'ait pas ce texte, mais simplement le numéro de page. Donc ça me permet ici, sur cette page 4, justement, de venir ici appliquer une maquette qui n'est plus la maquette de type A, mais la maquette de type B. Et ça me permet d'y intégrer, justement, ici, sur cette page numéro 2. Normalement, on devrait voir le numéro de la page, et on ne voit pas ce numéro. Alors j'espère que la maquette s'est appliquée correctement. Pour le vérifier, on va juste... Alors est-ce que je suis sur la bonne page? Oui. Alors nous avons verrouillé cet élément, donc je vais venir le déverrouiller. Et il se trouve que
la planche B. Voilà, comme elle se trouvait à l'arrière-plan, cette planche, elle fait partie des calques en fait. Il faut la mettre au-dessus de façon à ce que les éléments soient considérés comme prioritaires par rapport aux éléments qui composent votre page. Donc ici, on va remonter les deux planches, planche A et planche B. Et donc là, on a bien, vous voyez, un distinguo entre la page impaire, qui est la page numéro 5, la page 4, qui est la page paire, la page 3 également, et la page 2 vont avoir le texte Lifestyle Magazine, alors que cette page numéro 5, vous voyez, n'a pas du tout cette page. Les dernières de couve et premières de couve également n'ont pas cette numérotation. Il ne reste plus dans cet exercice de synthèse qu'à mettre ce trait ici avec une couleur d'ailleurs que j'ai oublié de référencer, mais on va la fabriquer à la volée. Et donc pour cela, on va revenir sur notre exercice de synthèse. On va cette fois-ci aller dans la maquette. Alors, que je me souvienne de comment ça a été fait. Voilà, ça a été disposé à gauche du numéro de page. Donc je vais zoomer un petit peu dans cette partie-là. Et on va avoir la possibilité de tracer à la plume un trait que je vais mettre ici dans la marge, que je vais faire dépasser dans mon fond perdu. Et je vais définir ici, en faisant passer la couleur de premier plan, la couleur du trait au premier plan, je vais définir ici en jaune. Dans la palette trait qui est juste à côté, je vais ici augmenter un petit peu l'épaisseur. Vous voyez que la terminaison ici est une terminaison arrondie, je vais la mettre ici à angle droit et je vais peut-être réduire un tout petit peu voilà, la largeur et il ne me restera plus qu'à trouver ce orange ou un orange qui est proche de celui que je veux obtenir. Voilà, donc une fois que j'ai cette ressource, je vais pouvoir reprendre mon outil sélection, je copie cet élément, je viens le positionner de l'autre côté, je colle, voilà, je le recale à nouveau à l'endroit où normalement il doit figurer et je vais ensuite dézoomer, sélectionner celui de gauche en plus de celui de droite avec la touche majuscule, je copie ces deux éléments et je viens sur la planche B coller ces deux éléments. Donc ça veut dire que maintenant, dorénavant, si je reviens sur la page numéro 2, tout ce que j'aurai rajouté sur cette maquette de type A eh bien, vient s'insérer non seulement à droite et à gauche, mais j'ai également ici sur la page 4 et sur la page 5 cet élément il vient également qui vient se glisser. Donc voilà, cette insertion vient terminer non seulement cet exercice de synthèse, mais également cette formation sur Affinity Publisher en espérant que vous avez apprécié cette formation.